On t'envoie la loca. Ici y'a pas de quota. Y'a du bétail en pagaille. Whisky, coca, chicha, pita. Ah, c'est que t'es là. I'm a bourre la cadena. Ah, pas ma grosse, c'est la puissance. Tout le cas, ma casse. Tema. Ah, hey. Togo la loca, l'oubli le départ. Toujours les mêmes, chasseurs de tubes. Stylé la Weston, respect de Godas. Avant le match, on va s'échauffer. Échauffement. Attendez. Qui n'a pas mis déodorant? Kelopi, parce que quand tu es venu... Kelopi, quand tu es arrivé ici, là, Kelopi, est-ce que tu as mis déodorant? Non, parce que tout le monde était resté dans un coin. Si tu es venu chercher palabre ici, s'il te plaît. Hein. On demande qui n'a pas mis déodorant. Voilà. C'est quoi? Non, c'est pas toi. C'est la chanson. Par contre, nous sommes très contents ici. Déjà, je vous dis bonjour, vous qui êtes à la maison. Et vous le savez très bien, nous sommes dans la période du succès. Comme quoi, c'est le Togo qui gagnait. Ça s'applaudit. Émission spéciale du vendredi, nous allons débriefer la victoire de Donné TV. Deuxième chose, nous allons vous rappeler que ce soir au Zénith de Paris, Toufan va mettre le feu. Et attention, nous célébrons l'indépendance également avec le doyen Agouti. Il y a une chorale qui va prier pour le Togo. Alléluia. Et en temps, si vous devez étudier au Maroc ou vous voulez vous installer, mais vous ne savez pas comment vous intégrer, vous avez également des personnes pour vous accompagner. Ça aussi, ça s'applaudit. Les jeunes artistes togolais ont du talent. J'ai découvert une vidéo récemment réalisée par Diane Michel Prod. Voilà. Et vous savez qu'elle a représenté également le Togo au Canada. Elle est rentrée il n'y a pas longtemps et elle nous envoie un chocoboy. Oh, le gagnon. Non, il est beau, il est bel homme. Il a sorti une belle chanson. Lui-même, célibataire? Tu es encore célibataire. Dis donc. Je suis choquée. Nous allons lui poser la question en direct. Il sera là tout à l'heure. Il a sorti une magnifique chanson avec un clip impeccablement réalisé. Comme quoi, tous les talents sont au Togo. Alors, maintenant, les téléspectateurs sont nos stars aujourd'hui. On applaudit pour vous. Merci de toujours nous choisir. Émission spéciale du vendredi, on se lâche. Et maintenant, nous allons partir avec le générique. Installez-vous, ça va être la ronde dans quelques instants. Bienvenue dans la pause, c'est la chaîne nationale togolaise. Mouah. Bisous. Alors, quelqu'un a demandé, Océane, remets la partie de qui n'a pas mis de déodorant. Hubert, viens, mon fils Hubert, viens, s'il te plaît. Non, applaudissez Hubert pour moi. Hubert. Non, attends, mon fils. Moi, j'ai confiance en toi. Mais, ce que tu t'en vas faire, est-ce que tu es sûr de toi? Hubert, parce qu'on a vu quand même l'âge de tes chaussures. La plupart du temps, quand les chaussures ont beaucoup d'âge comme ça, là, c'est question de déodorant. C'est toi qui as demandé qui n'a pas mis déodorant. Tu veux chanter la partie de la chanson? Non, on va lui faire ça, il va danser. Oui. Ok, si tu ne chantes pas, tu danses. Oui, danser, oui. Tu vas danser. Ok, moi je vais m'asseoir et déjà tu danses. Tu vas danser sur ce que nous voulons. Avance un peu. Avance de deux pas. Non, tu danses. On avait déjà choisi, tu danses. N'est-ce pas qu'il danse, non? Oui, il danse, c'est clair.
Ça va être notre bonjour à tout le monde. Donc, tu danses. Il va danser sur une chanson des Toufan. D'accord? Tu vas juste danser sur une chanson des Toufan. Kenopi, je te fais entièrement confiance. Kenopi a mis dans solo, hein? Est-ce que tu penses que... Ah, Sodigabe. Non, stop. Zogo. Stop. C'est bon, non, je veux comprendre une chose. On Viens ici, c'est bon. Sont comme ça. C'est bon. On dit de danser. Tu as dansé tout fan là. C'est à crédit. Danse, non? Ou bien, Donné, tu viens à gagner ou pas? Il a gagné. Mais tout fan fait concert ou pas? Maintenant, on dit de danser, tu viens, je sais pas. Refais-moi ça et mets-toi là. Vas-y. Ah, Sodigabe. Sogodigabe. Elle va vous tournaviser. Vous tournaviser. Odigabe. Oporobo Sogodigabe. Serida Meda Godigabe. Sogodigabe. Ataraku Yepere. Tufani Yepere. La rola m'a bien potele. Souba. Araba. J'ai qu'il araba. Araba. C'est quoi ça? Descends. Non, qui tu partais où? Descends. Je partais. Tu étais en train de faire ton truc ici. C'est l'option. Attendez, Hubert, tu étais en train de danser. Tu as énervé le doyen Gauthier au pourrier. Va t'asseoir, c'est pas bien. Non, sérieusement. Non, j'ai plus confiance en toi. Non, viens. C'est gâté. Maman veut chanter. Non, viens. Tout le monde non. Tu vas pas chanter. Vous savez ce qui se passe. Nous faisons des choses que nous n'avions jamais faites. Donc aujourd'hui, pour celles qui chantaient avant, tu vas devoir danser. Bon, de toute façon, je sais que tu sais danser. Viens ici. Mets-moi au dos. Oh, c'est elle qui me faut. Elle m'a tué. C'est la go du resto. Je ne sais pas comment elle dit qu'elle me plaît et qu'elle m'ensorcelle tous les soirs dans mes rêves. Je ne sais pas comment elle dit mademoiselle, vous êtes belle et comment vous appelle. Je ne sais pas comment lui faire comprendre que pour moi elle est devenue un cœur à prendre. C'est bon, Jésus va te mettre au dos, ma fille. C'est bon, on a compris. Bon, allez, la plus ivoirienne des Togolaises parmi nous, il faut qu'elle monte également sur la scène. Miss Clotilde, avec des applaudissements, s'il vous plaît. Toujours en mode Toufan. Wait. Clotilde, ma puce, ça va? Tout va bien? Très bien. Température normale? Normal. Là, on n'est pas en train d'accompagner une mariée. Hein, c'est la question d'accompagner une mariée. Maison de mariée, là. Non, vous avez vu la danse, non? Comment est-ce qu'elle a fait? Comme ça. Comme les dames de compagnie. Je suis en train de suivre le rythme de la chanson. Donc, on va changer de rythme. Elle dit qu'elle suit le rythme de la chanson. Ça la ramène dans sa zone de confort. Il faut lui faire un bon truc, là. Où tu vas aller, là? Un peu de dorant pour te donner. Hein. Doucement. Bon, allez. Maintenant, c'est Kenopi qui choisit pour toi. Je parle tant pour la belle qui n'en est dans la tête. Moi je fume mon skeking et je développe ma science. Un bon aussi c'est celui qui est pauvre dans la vie. Un aussi c'est celui qui affronte les réalités sur le terrain. J'ai voulu avoir une vie de couple, elle m'a poignardé dans le dos. Aujourd'hui je me consacre entièrement à mon Dieu. Moi c'est Gaëtan. Non, c'est Gaëtan. On va gagner temps. Il faut couper la musique, pardon. Là, on va gagner du temps parce qu'elle va faire le même pas de danse jusqu'à demain. Qu'est-ce qu'elle faisait même? Vraiment, c'est chaud. Hein? Bon, allez, moi, je fais confiance à ma Miss Ruth, notre Sassou. Non,
non, t'avais trop crié là. Non, faut honorer les gens. moi, je fais confiance à ma Miss Ruth Ziwanou, la Gogo. Elle va mettre le feu, c'est parti. Ici chez nous, il y a toujours la joie. Et ça m'a donné. Super! Dans la MM passée, dans la MM passée. Voici des caisses et des dailles. Et de donner que des nations. Honoré, crédit. Amadou qui dit des dailles. Et solo le corps. Quelqu'un n'a qu'à décider. Non, je vais vous... Quelqu'un n'a qu'à décider. Félicitations, madame. Non, vraiment, quoi, sérieux. C'est que vous n'avez pas vu, c'est nous qui sommes ici qui avons vu. Le retourné du rein. C'est juste qu'il n'y avait pas de caméra par ici, parce que Amola Dani. Ton avenir est flouté, mon fils. Hein. Attention quand même. Alors, ambiance musicale, chant, danse. On va également débriefer tout ce qui s'est passé au cours de la semaine. Rubrique spéciale aujourd'hui. Elle était en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où elle a passé pratiquement 10 jours dans un événement. Bien sûr, Maison des Modes a décidé de retourner aux sources pour vous ramener des innovations. Si vous avez envie aujourd'hui d'organiser vos noces, tranquillement. Hein. Donc, Clotilde, je te passe le micro. On va y aller rapidement. Comment tu vas? Je vais très bien aussi. Tableau à l'olato. Tableau d'honneur quand même. Alors, il s'agit de quoi? Déjà, on a un diplôme de participation. La Maison des Mariés a participé à quel événement? Dis-moi. Il s'agit du Wedding Market. OK. Et c'est un événement qui est organisé chaque année à Abidjan pour valoriser les différentes cultures africaines. OK. Donc, le Togo était à l'honneur. Voilà, parmi le Ghana qui était le pays aussi invité et le Nigeria. OK, parfait. Alors, toi, tu étais dans la délégation togolaise. Oui. Et ça a duré combien de jours, cet événement? 2 jours, c'était du 5 au 6 avril. Et il y avait quoi comme programme, finalement? Bon, ce qu'il y avait comme programme, c'était beaucoup plus déjà pour mettre en avant les tenues et articles traditionnels pour les mariages, pour les cérémonies de dot. OK. Mais vraiment venant de plusieurs cultures, apparemment. Oui, venant de plusieurs cultures, oui, tout ce qui est africain, en fait. Donc, ils ont mis le Togo, pays à l'honneur cette année, parce que le Togo est beaucoup discret. Le Togo est un peu plus éteint. Il faut dire le Togo était. Non, parce que aujourd'hui, les gens pensent que le Togo copie sur la Côte d'Ivoire. Et les Ghanéens, oui. Parce que moi, les clientes, qu'elles viennent chez moi, quand j'habille une mariée, elles se disent ça, c'est ivoirien. Oui, parce que surtout dans la culture du mariage, on manquait de mettre en avant, nous, ce que nous avions comme mode. Mais ça, c'était le passé. Tout est nouveau. Merci. Et vous allez nous voir. Les choses anciennes sont passées. Merci. Tout est devenu nouveau. Assieds-toi tranquillement. Ne fais pas beaucoup de bruit, il ne faut pas me créer. OK. Du coup, tu as dit que ça a tenu sur combien de jours? Sur 2 jours, du 5 au 6 avril. D'accord. Et ça a eu lieu au lycée classique de Cocody. OK. D'accord. Et c'est un événement annuel Oui, ça se déroule chaque année et il y a toujours 3 pays qui est mis à l'honneur. OK, d'accord. Donc cette année, c'est le Togo qui, parmi Togo ces 2 autres... Le Ghana en 2e et le Nigeria en 3e. Voilà, Togo, Ghana et Nigeria. En tout cas, et elle est revenue avec tellement d'innovations. Je pense qu'on va découvrir ça dans sa rubrique Les jours à venir, hein, de toute façon. Mais félicitations, madame. Merci. Madame qui adore le mariage. Hein. C'est un sacerdoce pour elle, le mariage. Si vous avez envie d'organiser des noces vraiment particulières, n'hésitez pas à la contacter. Maison des Mariés sur TikTok, Facebook. Beaucoup plus TikTok et Instagram. Elle est créatrice de contenu, donc c'est TikTok pour elle en tout cas. Merci et bon retour à la maison. Bien. Alors, on poursuit Miss Grâce et Miss Ruth Sassou et Miss Ruth.
Voilà, ça va tomber sur histoire vous de deux. Ruth. C'est une histoire de Ruth. Les deux Ruth ont fait un travail extraordinaire parce que depuis le début de cette compétition, elles ont décidé de se faire les porte-voix, de se faire les chargées de communication, de vous dire comment le concours se passe, pourquoi ce concours, qui sont les personnes qui y participent, les pays. Je me souviens, le Sénégal a participé. C'était waouh. Mais la victoire du Togo était encore plus waouh. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, vous avez fait un travail magnifique qui se doit d'être applaudi. Je veux vraiment qu'on puisse les féliciter. Et vous allez nous dire comment est-ce qu'on en est arrivé à ramener la coupe chez nous. Avec combien? Qui sait? 3 millions. quand même, des millions. 3-0. Non, mais si la deuxième place repart avec 10 millions, la première place repartira avec un minimum. Je dis un minimum. Je n'ai pas dit que c'est ça exactement, mais un minimum de 20 millions, peut-être, voilà, un truc comme ça. Mais c'est quand même à faire, parce qu'au départ, c'était 3 millions de francs 3 CFA. millions, ouais. Bien, alors les filles, je vous laisse débriefer. Dites-nous ce qui s'est passé. Alors, vous êtes sans savoir que depuis le début de ce mois, notre frère, notre compatriote Donné TV a participé à un challenge. Le but de ce challenge, c'est de permettre à un jeune, un influenceur, de pouvoir venir représenter son pays et après repartir avec un prix, 1 million de francs pour l'orphelinat qu'il aura choisi dans son pays. Ok. Donc, après, vous repartez avec 2 millions, un iPhone 16 et puis un iPad. L'iPad, Ah, Voilà. iPhone 16 est sorti. Oui, 16 Pro Max. Oh, excusez-moi. OK. iPhone 16 Pro Max et puis un iPad. Et quand l'initiateur du projet, M. Bovan, a fait une vidéo pour parler de cette édition, Donné ne s'était pas prononcé, OK. mais il y avait les Togolais qui le taguaient sous la vidéo, que nous savons que lui peut représenter le Togo. Il y avait même d'autres humoristes, des influenceurs, tout le monde était dans les commentaires et il a dit « Mais c'est qui ce Donné TV7 Ouais. ?» Et puis il a contacté, il a demandé aux Togolais « Est-ce que vous êtes sûr que ce garçon peut représenter valablement votre pays ?» Et à Ils ont l'unanime. tous dit oui. Ouais. Et le concours, l'aventure a commencé. Je pense que sur les 14 jours de compétition, il a été plus de 10 fois premier. Bravo. Oui. Bravo. Il a été plus de 10 fois premier. Et ce qui nous a marqué, c'est le soutien des Togolais. Parce que si vous-même, vous avez choisi quelqu'un pour vous représenter, il faut le comprendre en porter. même temps qu'on va le porter jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Hein. Et c'est ce qu'on a vu. Les gens ont sous-estimé le Togo. Ça se disait partout, 8 millions, 9 millions d'habitants, ils vont pouvoir faire quoi? Ils ne sont pas nombreux, ils n'auront pas beaucoup Ils sont allés d'argent. même jusqu'à... Voilà, c'est ça. Ils sont allés jusqu'à dire que les Togolais n'avaient pas de l'argent et qu'on ne pouvait pas compétir ou rivaliser avec les autres Surtout qu'à la finale, on était face au Sénégal Oui. et que sur les réseaux sociaux, vraiment, ça pronostiquait contre le Togo. Et beaucoup de gens se disaient non, ils ne vont pas tenir, ça ne va pas le faire. Mais attention, hein, c'est ne pas savoir que Dieu lui-même, il est togolais. C'est ça. Hein. Et finalement, il a Qu'est-ce gagné. qui s'est passé hier? Oui. Mais avant d'arriver à hier, je vais parler de la demi-finale. Yes. Oh. Parce que nous, on a joué notre finale à la demi-finale. Qu'est-ce qui s'est passé contre le Burkina? Franchement, c'était un match que beaucoup de personnes attendaient impatiemment. Moi-même, j'avais peur pour le Togo. Mais à ma grande surprise, il y a eu des donateurs de partout le monde. Beaucoup de personnes. J'aimerais également, par cette parole, remercier les autres pays qui nous ont soutenus. Le Bénin, le Cameroun, le Congo. Voilà, donc merci à vous tous qui vous êtes alliés derrière Côte nous. d'Ivoire, La hein. Côte d'Ivoire également, voilà. Pour vaincre cette compétition contre le Burkina Faso. Mais avant tout, c'est l'Afrique qui gagne. C'était fort en émotion. Le jour-là, tout le monde est sorti dans les rues à croire qu'on a gagné la Coupe du Monde. On était Voilà. très heureux. Franchement, c'était nous notre Coupe du Monde. Mais ça reste la Coupe du Monde. C'est ma Coupe du Monde. Voilà. Et pour la finale, il y en a qui sont allés jusqu'à prendre des gages. Si jamais le Togo gagne, si jamais le Togo gagne, appelez-moi Oubi. Ah non, parce que là, maintenant, on est prêt à vous appeler Oubi Promax. Si jamais le Togo gagne, je vais couper mes cheveux. J'espère qu'elle a déjà coupé. Hein. Franchement, Vous avez de l'argent, nous avons de l'argent. franchement, cette finale, j'appréhendais vraiment beaucoup parce que quand je circulais sur TikTok, vu que je suis maman à TikTok, j'ai vu des panels, Oh, il y en avait quand même assez. mais au panel. beaucoup de panels.
et ils parlaient leur langue qu'on ne comprenait pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Les commentaires même, c'était dans leur langue. Exactement. Mais il y avait d'autres personnes de français dedans. Le pire, c'est que quand tu veux traduire, TikTok ne traduit pas leur langue. Je ne comprends pas. Je me dis, mais ils vont nous réserver quoi? Jusqu'à la dernière journée. Qu'est-ce qui va se passer? Seigneur, aide-nous, prends pitié. Mais comme on le dit, nous, on a Dieu. Et Dieu a intervenu en notre faveur. Amen. Vraiment. Il y a eu des missiles. Mais ce qui était vraiment beau dans la finale hier, c'est l'écart qu'il y avait entre le Togo Plus d'un million. et le Sénégal. Franchement, c'était à remarquer et c'était ça ce qui est beau. Je pense que Donné TV7 nous a donné une belle leçon. Une leçon de solidarité, une leçon d'union, mais une leçon de foi. Je crois qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va parler du Togo ou se dira être togolais, il va se le dire en ayant plus de conviction qu'avant. Et franchement, je crois aussi qu'on souffre beaucoup trop du syndrome de l'imposteur. Ah non, je suis togolais, c'est un petit pays, donc je ne peux pas oser grandes choses, je ne peux pas rêver grand, je ne peux pas rivaliser les grands. Mais qui est-ce que vous appelez les grands? Sans vouloir offenser quelqu'un, mais il y en a qui ne sont pas réellement grands. Ils sont grands que dans la bouche. Voilà. Et nous sommes véritablement grands. Et Donné l'a montré cette fois-ci. Il y a une magnifique mobilisation. Franchement, les gars, que Dieu vous bénisse. Chapeau. Cette mobilisation, je la veux et je la voudrais pour toujours. Pour tout ce qu'il y a comme événement, pour tous les Togolais qui vont faire quelque chose, quelle que soit cette chose, il faut que cette fois-ci, on fasse entendre nos voix. On est resté trop longtemps silencieux. Océane, j'aimerais ajouter quelque chose. Moi, je pense qu'il y a les personnes qui vont à des compétitions, qui veulent représenter le Togo. Il faut savoir que vous devez être plus proche de la population. C'est ça, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis toujours, Donné était un jeune très humble, qui était proche de la population et il a gagné avant même la compétition, la sympathie des Togolais. Il n'a pas attendu la compétition, n'a pas attendu même l'aide venant de la population, mais c'est venu tout naturellement parce que de base, il était proche de la population. Il a porté le Togo et on l'a vu, c'était le seul candidat qui était tout le temps, même hors compétition, avec le drapeau. Donc déjà, ça donnait envie, malgré tout, de le soutenir. Et c'est un appel que je lance à toute personne, que vous soyez artiste, peu importe votre domaine, il faut savoir respecter la nation et la nation vous rendra le respect en retour. Je suis d'accord avec toi et c'est très important de le dire aussi parce que des fois on met trop de différences. Il y a un gros fossé en fait entre les personnes qui réalisent des choses et les personnes qui se doivent de les accompagner. Et la plupart du temps on dit on n'a pas eu l'information, on ne nous avait pas considérés et nous on ne savait pas quoi faire. Donc aujourd'hui, considérant simplement ce public magnifique, ils ont prouvé que réellement, quand on leur donne de la valeur, ils nous en donnent en retour. Et je crois que c'est ce que nous allons faire. Les gars, portez-nous. Portez-nous. En image, je veux qu'on puisse revenir en image sur cette victoire avec, bien sûr, la complicité de la régie. Nous avons un petit élément de la QTT qui va passer dans quelques secondes. C'est parti, les gars. Ah non, pas encore. Mais c'est pas grave. Est-ce que je peux avoir le téléphone de l'émission pour lire les messages quand même? Merci, franchement, merci pour le soutien. Alors, j'aimerais qu'on dise merci à tous les influenceurs. Oui, j'en veux. Tous les influenceurs togolais, ils étaient derrière. Même ceux qui n'étaient pas au pays, ceux qui étaient au pays, on a vu les moments surtout. Les moments du marché. Voilà. Moi, je veux aussi dire merci à une équipe là. L'équipe de Tovia. Oh, quand même. Oh, c'est beau. L'équipe de Tovia, ils étaient nombreux quand même. Vous voyez, cette fois-ci, Raoul Mouadreo. Raoul Blanc Mouadreo. Tout le monde était derrière. On voulait juste cette victoire. Et autre chose que je salue, au départ, c'était 3 millions. 2 millions pour le candidat. 1 million pour l'orphelinat. Mais lorsqu'ils ont vu les gains, ça a été rapidement changé. Et avec Bovan, je pense que ça a été très honnête. J'ai adoré. Ils ont monté la cagnotte pour tous les candidats qui ont participé parce que grâce à ces candidats, le jeu a obtenu énormément de soutien financier. Donc, ils ont restitué comme cela se doit. C'est beau. Franchement, c'est très, très beau. Félicitations à vous. Bravo.
Bien, alors, quelques messages. Quelqu'un dit, moi, c'est Torero depuis Cara. On dit bonjour. La belle famille de Eve. Alors, je tiens sincèrement à remercier Donné TV pour cette victoire. Que Dieu lui-même le bénisse. C'est l'univers qui gagne. Amen. Bien, quelqu'un a envoyé simplement Donné avec 1000 étoiles. Oh là là, c'est beau. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un d'autre dit, j'ai un artiste. Est-ce que vous pouvez le faire passer à l'émission? Mais bien sûr. Ah, moi, je ne peux plus dire non. Maintenant, on dit, on va soutenir. Ben voilà, nous allons soutenir. Et d'ailleurs, nous avons tellement d'artistes qui sont dans le studio aujourd'hui. Vous allez voir, nous tenons toujours parole, les gars. Hein? Toujours, absolument. Et d'ailleurs, Kenopi, même, c'est un artiste qu'on soutient depuis longtemps. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes toujours contents et force à nous, les Togolais. Ce qui est encore plus agréable, c'est que nous sommes dans le mois d'avril et nous allons célébrer notre indépendance. N'est-ce pas Togo Vidile. Comment le roi Banito a dit ça? On a dit Togo Vidile et moi de l'indépendance. Mais le plus possible, oui. Moi, pour moi, oui, tri. Voilà, alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous superbes aujourd'hui. Je veux souhaiter un joyeux anniversaire à ma mère. Elle se nomme Parfaite. Et nous également, on lui envoie plein de bonheur et beaucoup de santé, maman. Parfaite. C'est de la part de Fabricia depuis Agoué et félicitations à Donné TV 7. Bonjour la team. Bonjour. Bonne suite d'émission à vous. C'est Émile depuis Ablogan, mais qui vous envoie un petit coup. Belle émission, joli décor. Dès vous suit depuis Yaoundé au Cameroun. On est ensemble, hein? C'est la famille. Bon, on va faire simple. Hein. C'est le continent qui gagne. Mais c'est le Togo. L'univers. Voilà, c'est ça. On a envoyé tellement d'univers hier, c'était pas possible. Hein. Alors, quelqu'un a demandé si la présentatrice est jumelle à celle qui dansait. Trait de ressemblance. Je t'ai dit de ne pas mettre la perruque là aujourd'hui. Mais je t'ai dit de ne pas mettre la perruque là aujourd'hui. Tu vois maintenant? Tu vois les retombées? Mais attends, tu peux régner ta soeur pourquoi? Non, mais non, sérieusement. Non, il ne faut plus faire ça. J'ai compris, j'ai plus fait. Demain, on va contrôler les habits. Merci beaucoup. Gros bisous à vous également. Alors, bonjour à la pause. Bonjour. C'est Roland depuis Tchébébé. Vous êtes trop cool aujourd'hui. Vous me rendez vraiment heureux. C'est notre objectif. Merci de nous choisir également. Hein. C'est très, très gentil. Alors, ouais. Ok, d'accord. Okay. Ce que tu as dit là, c'est exactement ça. Voilà. La tata qui était habillée en rouge la dernière fois que Ruth Dionou a reçu, c'est elle qui passe pour le concours. D'ailleurs, même là, on va encore se mobiliser. Oui. On parle du Guinness. Du marathon culinaire. Et elles sont 3. Hein. Un gros dilemme. Oui. Mais on va recevoir les 2 autres également pour savoir qui on va soutenir. Comme ça, on va rester groupés derrière. Mais sinon, bravo à tout le Togo. Bien, je crois qu'on va marquer juste une petite pause, les gars. D'accord? Et juste après cette pause, nous allons commencer avec nos plateaux invités. Oui. Comme je le disais, nous allons parler d'indépendance. Ça va se célébrer. Et encore mieux qu'avant, cette fois-ci. Le doyen est sorti. Il ne sort pas tout le temps. Vous savez, les grandes personnes, les sommités, on ne les déplace pas. Voilà. Mais lorsque le doyen décide de sortir avec une troupe de forts artistes togolais, vous sentez que oui, l'indépendance, cette fois-ci, aura un message particulier. Quel est ce message? Il sera là lui-même ou ils seront là sur le plateau pour vous en parler. Et nous aurons également la chorale dans quelques instants pour distiller, partager, propager de la douceur à travers ces voix qui vacillent, vaillent. Oh my goodness. Il allait faire quelque chose. Amen, 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 amen. Oh là là. Bon, on marque une pause ou pas? Oui. Ah, toi, tu devais faire dégustation. On va respecter notre Karine. Nous nous mettons debout pour Karine d'abord. Les gars, attendez. 1 minute de silence. Aujourd'hui, que Karine a mis dans bijoux, on va pas... Non, Karine, s'il te plaît, tu peux venir. Viens, viens, viens. La femme ronde la plus belle du Togo. Oh là là! Karine, comment tu vas? Je vais bien. T'as mis dans... Dans
Dans ceinture, hein? Il y a couronne dessus. La victoire est togolaise. Non, non, là, la victoire est togolaise. Il y a plus rien à dire. C'est terminé. Dégustation de crêpes ce matin. Oui, aujourd'hui, on a crêpes Londres 228. OK. On a des crêpes nature, OK. crêpes à la viande, OK. des pancakes. OK. Ceux qui m'aident là, s'il vous plaît, pouvez déposer. Des crêpes au chocolat, de la salade, OK. jambon, une sauce au chocolat et une sauce caramel beurre salé. Cette sauce, Caramel beurre salé. je Bien vous en testé. reparle. Oui, Bon, on va elle faire est- ça dans quelques instants, ma Oui, chérie. bien sûr. C'est juste pour te dire à quel point tu es magnifique. Hein. Mirobolante. Tu es Merci. enrobée, là, un peu comme une sauce chocolat. Caramel. beurre salé. Beurre salé. Merci bien. Allez, Kéropi, merci pour le fond sonore. On marque la pause et on revient juste après pour poursuivre cette émission. Moi, c'est parti. Bienvenue dans l'univers de Nilui Farms. Découvrez une entreprise 100% végétalienne qui transforme avec passion les matières premières locales en produits sains et nutritifs. Notre produit phare, le tofu, la viande de soja, une source riche en protéines, pleine d'énergie et bonne pour votre santé. Saviez-vous que le tofu est non seulement sain, mais aussi plus économique que la viande de bœuf? Pourquoi choisir une option coûteuse alors que vous pouvez profiter de tous les bienfaits de la viande de soja à un prix abordable? Alors, vite! Passe ta commande en gros en détail au plus 228 71 48 66 06. Nilui Farms est situé à Thiviers, non loin du CHR Thiviers. Nilui Farms, mangez autrement pour vivre mieux. Esli Productions, avec le soutien de ses partenaires, vous invite au réveillon de l'indépendance, un géant concert live en mémoire de nos légendes à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays. Venez célébrer la paix et la liberté à travers un hommage mérité à nos légendes de la musique. Pour cette première édition, le grand orchestre Retro Light revisitera les classiques de Bella Bello, Dimi Hope, Finiki et Kojo Janka avec la participation exceptionnelle de l'icône vivante Agouti Yao Mawena et du légendaire Tonton Bruno à l'animation. Beaucoup d'autres surprises vous attendent. Togolaises, Togolais, montrez votre amour pour la patrie en achetant les passes à 10 000 et les VIP à 25 000 francs CFA, disponibles partout à Lomé et sur l'application Gozem. Rendez-vous le 26 avril 2025 à 19 h au Grand Race de Lomé. Infoline plus 228 97 98 74 61 90 36 82 28. Maintenant, place au Seigneur, comme le dirait quelqu'un. Voilà, exactement. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous avons le bonheur de recevoir aujourd'hui, et d'ailleurs pour la célébration de Pâques, Pâques à week-end, il y a oh, vraiment. Pour la célébration de Pâques, nous recevons le groupe Évangile Lu. Alors, je voudrais que vous nous disiez ou vous nous envoyiez un petit bonjour musicalement, parce que choralement, bonjour, c'est bien que bonjour. Voilà. Donc, je peux venir, je fais mon travail. Je sais, alors d'accord, comment on les appelle? Atidator. Atidator. Pardon? Est-ce que c'est maître de cœur? Maître de cœur. Je peux venir maîtresse de cœur ici. Hein? Je peux? Oui. Vous m'accueillez? Oui. Avec beaucoup de sourires. Tonton, il faut me dire, hein, parce que je danse vite. C'est bon, on va y aller. C'est comme vous le sentez. Alors que nous célébrons la résurrection de Christ Jésus, nous allons ensemble par ce chant
proclamer que les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Yes. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Les filles, on va se mettre debout. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Oh, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau. Oh, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui coule en moi. Son amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. Oh, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu parmi nous? Ici, on fait du bruit. Non, stop là. Alors, franchement, déjà, merci. Merci. Mais en réalité, nous savons faire mieux que ça, non? Non, mais parce que là, vous nous avez... vous nous avez blessés, là. Non, mais vraiment, quoi. Non, parce que j'ai entendu des voix là où... J'ai fait, waouh, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Est-ce qu'ils ont entendu la voix d'une Miss Eve, s'il vous plaît, quand même, hein? Est-ce que vous avez déjà entendu notre Miss Eve à nous? C'est l'occasion. Non, ma chérie, viens, fais seulement. L'univers crie ça. C'est un peu humble. L'univers crie sa majesté. Vous la prenez ou vous nous la laissez? On va la prendre. Vous allez la prendre. On va la prendre. Non, si tu ne peux pas chanter justement. Hein? Go on, sing for them. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Alors ça, c'était notre Miss Eve qui passe la main maintenant à Miss Ruth. Dis-nous,
Nyamdou et volo. Bon, allez, les gars, franchement, bravo. Merci. Vous restez là, d'accord? Nous avons quelques questions pour vous. Je veux rappeler aux téléspectateurs que nous sommes avec le groupe Évangile Lu. Évangile Lu, déjà, ça veut dire quoi? Voilà, on va accueillir le lead. Alors, rebonjour, rebonjour. Bonjour. C'est un plaisir d'être des vôtres ce matin. Et j'ai foi que la grâce de Dieu nous a tous gardés jusqu'à ce matin. Amen. Moi aussi, je vais bien. Alors, Évangile Lu, ça vient de quoi comme nom? Alors, Évangile, comme vous l'entendez, Évangile tel que vous la connaissez, ou tel que vous le connaissez, ou tel que vous le comprenez. Nous sommes un groupe de musique et surtout d'évangélisation. Parce que c'est ce qui fait notre particularité. Nous sommes des évangélistes du terrain. Mais le don qui nous rassemble, c'est le don de la musique, c'est le talent de la musique. Donc, et rapidement, si vous le permettez, je vous fais une petite historique de la jeunesse du groupe. Donc, le visionnaire, qui est lui-même un musicien professionnel, ayant joué sur plusieurs scènes quand même. Et à un moment de sa marche avec le Seigneur l'interpelle et lui dit « Je voudrais que tu me serves avec le talent que je t'ai donné. Mais au-delà de ça, je voudrais que tu touches tes semblables, c'est-à-dire ceux qui ont le talent, le don de la musique, afin qu'ils consacrent ce don à mon service. » Donc, au-delà de former les musiciens techniquement, étant donné que lui-même il a le bagage musical, il y a l'aspect évangélisation, mais pas comme nous la connaissons, l'évangélisation du porte-à-porte. Vous accostez des gens, vous leur parlez de Jésus, et en dehors de ça, nous utilisons les cantiques composés pour pouvoir toucher les gens. Parce qu'on sait que la musique, elle a toujours adouci les cœurs. Exactement. Et donc, ça intéresse beaucoup plus. Il y a des personnes qui ne vont pas à l'église, mais qui aiment tellement les moments d'adoration et d'évangile. Exactement. Franchement, c'est beau. Quand on chante, on arrive toujours à toucher et à adoucir le cœur le plus dur, le plus fermé. Et je crois que ce message-là, ce travail, cet objectif que Dieu lui-même, il a transmis à votre lead, il est venu à point nommé. Exactement. Ma deuxième question. Alors, il y a environ 1 an, vous avez sorti la chanson Amène-nous Bébé. On fait un peu Amène-nous Bébé là, non? Ou bien, on y va, on y va. Juste le refrain d'Amène-nous Bébé, vite fait. Tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne sur le message d'Amène-nous Bébé. Est-ce qui a inspiré cette chanson? D'accord. La Bible dit dans Romains 3, le verset 23, « Car tous ont péché et ont été privés de la grâce de Dieu. Mais le don parfait que Dieu nous donne, c'est le sacrifice de son Fils Jésus. Personne n'a été capable de répondre aux exigences du Père, sauf son Fils Jésus. Et là, il est venu faire un travail de propitiation. Il a pris notre place afin qu'au travers du sacrifice qu'il a fait, que nous ayons encore droit de citer en Israël, droit de citer auprès du Père. Et donc, je dirais que l'inspiration est venue, pas une inspiration, je dirais même c'est une révélation. Parce que notre visionnaire, les grâces sont différentes. Il peut être là et puis le son, il entend une mélodie dans sa pensée. Et quand il entend la mélodie, systématiquement, il prend le téléphone et puis il enregistre. Et je dirais que la chanson Amène-nous Bébé est venue comme ça, par révélation. Et le thème qui lui vient en pensée en écoutant la mélodie, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Et donc, par la suite, il a commencé par drafter quelques notes. Et ensemble, lors d'une rencontre, enfin, de l'une de nos répétitions,
nous avons pris le temps de réfléchir sur les différents couplets, comment les ajuster. Mais le gros du travail est fait par lui et ensuite il vient nous présenter le travail pour que nous allons un peu plus en profondeur sur la base des Saintes Écritures, maintenant revoir le message et aussi le coordonner avec la musicalité et pour que ça donne quelque chose de bien. C'est de la passion. Vous allez le voir tout de suite. C'est de la passion. C'est un travail passionnant parce que vous entendre en parler, c'est comme si vous étiez en train d'écrire vraiment, vous étiez en train de faire du poème en fait, sans vous en rendre compte tellement c'est beau. J'aime la musique et au-delà de ça, j'aime plus le Seigneur. Ouais. Donc à chaque fois qu'on me donne l'occasion de jumeler les deux, il y a cet instinct qui vient en même temps et je parle avec cette fougue. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, est-ce que c'est comme ça que ça se passe à chaque fois, le processus de composition de vos morceaux? Non, c'est comme ça? Non. Étant musicien vous-même, je sais que vous devez être avisé en ce qui concerne les protocoles de composition des chants. Vous pouvez être inspiré, peut-être vous avez été témoin d'une situation et un sentiment qui a émergé en vous. Ouais, en tant qu'artiste, vous allez avoir cette émanation-là qui peut vous pousser à vous asseoir avec votre stylo et cahier, commencer par écrire quelque chose. Ce sont des situations que nous avons vécues dans le sens de la composition. Il nous est aussi arrivé de recevoir les chansons et avec la mélodie et avec les paroles dans son entièreté. Parfois, c'est que la mélodie qui vient par révélation. Et on s'assoit maintenant pour réfléchir sur la base de la parole de Dieu, bien sûr. Je fais mention de ça pour pouvoir mettre sur pied les paroles de la chanson. Alors, on peut donner ça à un membre parce qu'il y a des dons, il y a des talents. Chacun pourra trouver ce qu'il va mettre. On lui donne la mélodie, on le laisse plutôt aller à la maison et il prend son temps pour réfléchir sur les paroles. Et l'exercice qu'il nous donne souvent, c'est quand on vous donne une chanson, une mélodie, à aller réfléchir dessus, il vous demande de prier. Oui, il faut recevoir Demandez l'inspiration du Saint-Esprit. Quand vous allez dormir, peut-être une révélation va venir. En termes clairs, une vision de la part du Seigneur et expérimenter cela, je sais un peu comment ça se passe. Amen. Et parfois, c'est en lisant les Saintes Écritures que quelque chose va commencer par venir. Donc, il y a plusieurs manières que nous utilisons pour pouvoir écrire les chansons. En fait, quelqu'un a dit sur les réseaux sociaux que ce qui est à la mode en ce 21e siècle, c'est aimer Jésus. C'est à la mode et c'est très très beau franchement. Et quand on voit des jeunes engagés comme ça, franchement les gars, félicitations parce que ça donne envie en fait. C'est la positivité, c'est la grâce. Hein. Ma question, vous célébrons Pâques là ce week-end, c'est vrai vous allez nous inviter, on va manger, ça c'est clair. Hein? Ah oui, on va manger. Ça c'est sûr. Oui, voilà. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous organisez spécialement pour la Pâques? Alors cette période, nous sommes un peu dans le jeûne. Nous prenons le temps de nous retirer un peu devant la face du Seigneur. Ben, il a dit on va manger. Le jeûne se clôture normalement aujourd'hui, donc je pense que... Mais en termes d'événements, nous n'avons rien au calendrier pour le moment. On ne sait pas. La journée n'est pas finie. Peut-être on vous donnera un coup de fil à venir nous voir peut-être dans notre salle. On va peut-être partager quelque chose, qui sait? Oui, de toute façon, ce serait intéressant, quelle que soit la manière. Nous, on veut juste être vraiment dans la sainteté avec vous. Déjà, dans cette émission, on voudrait vous dévoiler au public parce que vous avez ces jeunes qui font beaucoup de choses, mais principalement des jeunes chrétiens qui font encore plus pour le Seigneur Jésus, pour Dieu. Et c'est très important de les découvrir. Alors, on a eu le morceau Amenu Vévé. Avant d'aller sur la vidéo d'Amenu Vévé, j'aimerais demander si le groupe est ouvert à recevoir de nouveaux membres. Si, nous sommes ouverts. On peut vous rejoindre? Oui, nous avons nos contacts. D'accord, si vous le permettez. Oui, allez-y. On pourra rapidement les donner. Vous pouvez nous joindre sur le 98 04 58 96. Alors, 98 04 58 96. Oui, nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Vous allez juste taper Groupe Évangile LU. LU qui tient pour langage universel en fait. C'est pas l'U. LU, langage universel. D'accord. Qui a son lot d'explications après, mais on aura en tout cas l'occasion. Donc nous sommes sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram. Vous retrouverez également nos vidéos sur YouTube.
Franchement, merci. Merci de nous faire croire toujours, hein, parce que c'est difficile ces derniers temps. On sait que la foi est totalement persécutée. Exactement. Mais lorsqu'on voit une armée comme ça qui s'engage, ça donne la force, ça rassure d'autres jeunes à vous rejoindre. Et donc, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour tout ce que vous faites. Amen. Moi, je vous remplis de grâce, de beaucoup plus d'inspiration. D'ailleurs, le leader du groupe, votre visionnaire, que Dieu le bénisse principalement, parce que ce n'est pas une tâche facile. C'est pas évident du tout. Et lorsque vous vous engagez pour parler de Dieu, faire connaître Dieu, travailler pour Dieu, on sait qu'on est vraiment persécuté, mais vous êtes fort. Ne doutez jamais de vous. Vous êtes tellement plus fort encore. C'est pour ça que Dieu vous a choisi. Il n'a pas choisi les autres. Il vous a choisi vous. Donc, comprenez quelque chose à travers ça. Et franchement, beaucoup, beaucoup plus de force et une belle continuité. J'aimerais vous revoir dans quelques semaines, dans quelques mois, mais en grand nombre. C'est-à-dire qu'on me dise, par exemple, que le groupe a atteint 250 membres. C'est l'objectif. Que ça résonne et que ça tonne partout. Non, je le dis, et non, moi-même, je serai là pour ma dati. Vous comprenez? Maestro. Mais c'est ce qui va être. Et je le vois et j'y crois vraiment. Bravo encore, bravo. Merci beaucoup. Merci infiniment. Plaisir. Alors, si vous avez, vous, qui êtes à la maison en train de nous suivre, envie de les rejoindre, c'est facile, ils sont très ouverts. Et d'ailleurs, je pense que vous ferez la meilleure chose cette journée. Vous n'aurez qu'à les contacter sur le 98 04 58 96. Ils vous accueillent les bras ouverts. Bien. Et nous allons maintenant clore ce plateau avec le morceau Amène-nous bébé en images. Et quand on va revenir, on va parler justement du réveillon de l'indépendance avec le doyen. Il est aussi dans sa sainteté, à sa manière. En images, Amène-nous bébé. Si maintenant nouveau peuple à terre, Yesi maje mamda tonye wola go que Yesu va bleke ke livre et ye wo mesu aplo de vie si maintenant. Mais cette fois-ci, nous sommes avec le Père, le doyen, l'inspiration, le courage et surtout la persévérance du grand doyen. Attention quand même, nous sommes avec le papa. À chaque fois quand je suis avec lui, je ne sais pas quoi dire. Il y a vonadonam là, papa, il y a vonadonam, il y a comment là. Mia dans micro de quoi les mia so micro va nous gagner reto maître à Boti, jeune des jeunes maîtres à Boti. Le plus jeune des jeunes maîtres à Boti. Voilà. Alors aujourd'hui papa n'est pas venu seul. Il est venu en forte délégation. Quand même, nous avons Monsieur Tété Adjonou Tété Edem. Donc, vous êtes promoteur culturel. Et avec vous, on va parler du réveillon de l'indépendance. Effectivement. Et puis, vous avez quand même trouvé le moyen de me ramener mon chouchou Choco Boy. Hein? Oh, non, t'es comme là. Hein? Il est rentré à la maison. Il dit, Océano se voit un an. Mais Lolondo, les amours, on a dit, tout carao.
il y a des amours là, et il y a même un doigt, mais comme ça, Didina, c'est ça. Ou bien. Alors, avec vous, on va parler de ce grand événement. Je vous laisse déjà nous présenter l'événement. Puis juste après, je vais prendre les avis de nos pères. D'accord. Bonjour, Océane. Bonjour à tous. Le Réveillon de l'Indépendance, c'est un concert live que nous organisons en mémoire de nos artistes légendes, ceux qui ont marqué l'histoire de la musique togolaise de par le passé. Donc, c'est un projet que je mûrissais depuis 2 ans déjà. Et donc, cette année, j'ai voulu saisir l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Togo pour pouvoir accoucher ce projet-là aux yeux de toute la nation. Donc, pour cette année, vous savez, nos artistes, ils sont tellement nombreux. Il y en a qui ne sont plus, mais il y en a aussi qui sont vivants, qui sont toujours là. Parmi lesquels j'ai le doyen qui est à côté de moi. Oui. Donc, nous voulons rendre ou affirmer cette identité culturelle-là, cette richesse, ce patrimoine musical que nous avons. Nous voulons l'affirmer au cours de cet événement qui est le concert live, le Réveillon de l'Indépendance. Voilà. Je pense que vous faites très très bien d'ailleurs, parce que pour célébrer notre indépendance, nous avons besoin de ceux qui ont vécu l'histoire pour pouvoir nous la raconter, même si c'est musicalement parlant, mais pour pouvoir nous mettre tellement d'émotions là-dedans. Alors, le concert va se tenir où? Le concert se tient au Grand Reste de Lomé. D'accord. Voilà. Et cette année particulièrement, nous avons choisi 4 légendes. Bella Bello, la diva. Oui. Vous avez Kodjo Janka, vous avez Jimmy Hope, le master du rock and roll, et puis la reine du septentrion, Filiki Kotoko. Vous avez fait un bon choix, très bon choix. Alors, quelle est la date du concert? La date, c'est le 26 avril. Le 26 avril, donc demain samedi, donc le samedi prochain, le 26, on est ensemble. Comme un bon réveillon, en fait. Un bon réveillon. Voilà, nous allons prier la nuit pour l'indépendance le lendemain. Voilà. Et pour y participer, étant donné que c'est l'indépendance, c'est pour nous tous. Vous sentez ma question venir? Oui, je sens déjà la question venir. Étant donné que c'est l'indépendance, est-ce que nous n'allons pas augmenter un peu le prix pour que chacun puisse contribuer, ou vous décidez de juste offrir l'entrée libre et gratuite à tous les Togolais? Justement, c'est une fête nationale, c'est une fête pour tous les Togolais. C'est pour ça que nous avons fait le gros effort de pouvoir mettre la somme aussi modeste que possible afin de contribuer légèrement à nos charges en achetant les passes standards à 10 000 francs CFA et les VIP à 25 000 francs CFA. Non, là, franchement, quand je vois les sommités que vous, déjà vous avez déplacées et l'objectif du concert, je crois que c'est dérisoire. Ce que vous avez donné comme prix, c'est totalement dérisoire. Merci. Pour acheter les passes aujourd'hui, on les retrouve où? Déjà, vous avez l'application Gozem. Les passes sont disponibles sur l'application Gozem. Donc, depuis votre bureau, votre position, vous pouvez l'acheter très rapidement. Vous les avez à la radio Nana FM, Canal FM. Et puis aussi, nous avons les numéros de distribution qui sont disponibles. Dès que vous les appelez, vous pouvez vous procurer de ces passes-là. Parfait. Alors, ma prochaine question, donc, je vais l'adresser à Black Joe. Qu'est-ce qu'on réserve aux Togolais le 26? Ok, bon, ça me fait plaisir de passer sur la TVT, surtout à la pause, émission que j'apprécie beaucoup. Et surtout, ça me fait un grand plaisir de partager scène avec le vieux jeune. Oui, clair. Le plus jeune des jeunes. Le vieux jeune. Parce que, bon, disons, quand nous, on était petits comme ça, bon, on voulait suivre leur pas. Ouais. Voilà, bon. Puisque, bon, il y a des gens qui connaissent Black Joe. Ouais. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Surtout cette nouvelle génération, les enfants de 10 ans comme ça, ils ne connaissent pas Black Joe. Donc, je vous donne le rendez-vous au Grand Restaurant à partir de 19h, le 26, pour qu'on partage la même scène avec le vieux jeune, mon papa, mon grand-papa. Voilà, il sera en live. Il sera en live avec l'orchestre. Et ça va être chaud. On ne parle pas beaucoup. Hein. On réserve beaucoup de surprises. Voilà, on réserve beaucoup de surprises. Papa, on va célébrer l'indépendance. Oui. Bientôt, Minya.
Radial et à mi matin va fier à Jo sans que mi m'a dit de dessus. Voilà, mi dola werede. Ablore gbaja. Okarijia. Mi a werede. Ne gba yin mi jiri ngba lo cha. Mi di gake. Ne ba don kunu jina mo ya lo. Okay. Enyo. Yan yeji. Mi jiri ka. Mi a di mi a so acapella fa. Oh, hajito yo ji ale fiefia. O munu George namte o ma va ji. On va di kudomia. Mission. Ils sont repartis avec le piano. On va piano tantôt poninya. Bon maman miss. OK, nous peut aller. Enubuke amesia medolanya. Papa, de quoi noter? Mi jesi hawa. Mi jesi a. Aha, ini belanya apa deh? Om mesti bawa mi nanti zialo. Ah, va. Papa mi jo. Mi to dino ava kwemi. Enubuke amesia medolanya. Ablode gatrogo alebe miakata miaso. Enunenyo eye di menelelo. Totroye valo novinye ablode gbaja. Enubuke amesia medolanya. Ablode gatrogo alebe miakata miaso. Enunenyo eye di menelelo. Totroye valo novinye ablode gbaja. Togo vi ojine jomi ablode gbaja. Oh ablode ega gbolo ablode gbaja. Eva be mi kata mi solo ablode gbaja. Oh amede ke me gata fu no via ablode gbaja. Chocho ke ye wo reva ablode gbaja. Ablore gbaja. Ablore ele gbaja lo. Ablore gbaja. Oh ablore ele nugo. Ablore gbaja. Ablore ele gbaja lo. Ablore gbaja. Ablore ele nugo. Ablore gbaja. Juste une petite idée, donc comme on le dirait, un avant-goût de ce que vous allez vivre le 26. Attention, réveillon d'indépendance. Nous sommes tous invités en tant que patriotes à aller vivre ces moments, mais surtout accompagner, soutenir la culture togolaise à travers ce beau panier d'acteurs musicaux, de chanteurs que vous allez retrouver sur scène. Très important de le faire parce que bien rien. Et rien Gogoré. Et donner TV c'est que on doit faire ça aussi. Voilà. Et donc papa mien on fuma gbamwe. Mia togbeo, mia mamao, okpe fude duko yanti. Kaka yo ko duko ya danami. Ye gbe ami vale la pause le programme ya oma. E jebe mia donku aji. Ne mia glono obe lupone jijoro nti fafa. Amen. 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 Eta amo mi va me de kutonyo enonyo fofonyo dadanyo evinyo yometo mi va ne mi kata mi défi Togo du Cabenade mi lo Togo le Togo c'est un pays béni. Amen. 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 Clôturé, il y a plus rien à dire. Togo vi ojine jomi ablode gbaja. Oh ablode agagbolo ablode gbaja. Eva be mi kata mi solo ablode gbaja. Amede me gata fu no via. Merci, merci, vraiment. Nous avons un petit magnéto pour vous présenter l'artiste. On va partir là-dessus. Mais quand on va revenir, on sera également avec la jeune génération. Un jeune artiste aujourd'hui qui va finir cette émission avec nous, avec des jeunes qui prennent soin des autres jeunes Togolais au Maroc, comme je le disais. Pendant que Karine serait en train de finir les crêpes toute seule. Ce n'est pas un souci. Mais en image, les gars, c'est parti. Il y a des personnes qui sont des légendes vivantes, des légendes qui ont marqué des générations et des générations, de la musique et de la bonne sonorité. En route vers la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Togo, la pause a l'honneur de recevoir Agboti Yao. Alors pendant
ce temps, on était en train d'installer les 2 derniers plateaux. Oui. Je veux bien te passer la main. Je vais manger les crêpes. Ah ben si c'est pour les crêpes, il faut m'en réserver. Ah ça, je suis pas sûre si je vais là-bas. Je suis là. Bon, Mais toi, tu es qui? Par contre, ne vous inquiétez pas, hein, elle va prendre soin de vous convenablement. Et puis en plus, c'est pas que vous. Je vais vous mettre à côté un joli garçon togolais. Attendez, je vais voir s'il n'est pas derrière. Hein. Il était en train d'arriver, mais il a été intimidé par votre belle coiffure. C'est pour ça qu'il n'est pas arrivé jusqu'ici. Dini, viens, Dini, viens. Oh, il est habillé en blanc. Oh là là, il a tout compris, lui, n'est-ce pas? Plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Laissez que nos pieds dehors là-bas, c'est pas un problème. Trouve le moyen de monter au plateau. Bien. Alors, Miss Ruth. Alors, nous sommes bien sûr pour le premier plateau, comme tu le disais, avec Madame Shalom, qui est secrétaire générale sortante de Cestom, technicienne de laboratoire. J'espère que c'est ça. Vous allez prendre juste un micro à côté de vous. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien. Ça se passe Et bien? toi? Oui. J'aime beaucoup votre coiffe, malheureusement pour moi. Et alors, première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre organisation, CESTOM? D'accord, bien sûr. Déjà, la CESTOM se définit par la coordination des étudiants et stagiaires togolais au Maroc. Donc, elle regroupe en son sein l'ensemble de la diaspora étudiantine togolaise au Maroc. Et c'est une association qui existe depuis maintenant 27 années, c'est-à-dire ça a été créé en 1998, bien que la première promotion de boursiers togolais au Maroc était arrivée en 1996, mais il lui a fallu 2 années pour pouvoir implémenter une association légalement élaborée. Alors, la CESTOM, son rôle, c'est déjà de regrouper en son sein tous les ressortissants togolais étudiants au Maroc, de favoriser leur accueil et leur intégration et surtout de défendre leurs intérêts et droits auprès des autorités compétentes et aussi de valoriser la culture togolaise à l'étranger, sur le royaume chérifien et auprès des communautés sœurs subsahariennes. Voilà. Et surtout qu'on sait que quand il y a des étrangers où il y a par exemple des Togolais ou encore des Africains dans certains pays, c'est difficile de s'intégrer. Hein? Non, faites pas attention à moi, c'était juste... L'intégration est assez difficile des fois. Tout à fait, surtout quand il y a un choc de culture. Parce qu'on quitte une culture subsaharienne pour un pays arabophone. Il y a un choc de culture. Donc il faut qu'il y ait un système mis en place pour des anciens qui puissent guider les nouveaux à mieux s'intégrer. Et la CESTOM, en termes de gouvernance, est dirigée par un secrétaire général que j'ai moi-même été de décembre 2023 à octobre 2024, où j'ai passé le flambeau à M. Kodjo Jean-Marie Ouenou, qui est actuellement le secrétaire général. Et voilà, il est aidé dans sa fonction par un bureau exécutif formé de 5 personnes qui l'aident aussi en plus de certaines commissions permanentes comme la commission des membres d'honneur, la commission aux comptes et des commissions qui sont créées spécialement à certaines occasions. Alors, parlons donc de ce bureau-là. Quelles sont les ambitions du nouveau bureau et également les défis pour enchaîner les défis auxquels vous êtes confrontés tout le temps en tant qu'étudiant boursier togolais au Maroc et comment vous arrivez donc à gérer ces défis-là avec les étudiants? D'accord, je vais commencer par les réalisations du bureau actuel. Donc, ils ont commencé par la mise en place d'une cellule d'écoute. Parce que, comme je viens de le dire, il y a un choc de culture. Et s'il n'y a pas un programme mis en place pour guider les jeunes, ça part très facilement vers la dépression, l'angoisse, l'anxiété. Donc, il y a une cellule d'écoute qui a été mise en place justement, des professionnels de la santé, des gens qui savent écouter et qui pourraient aider les étudiants justement dans ce cheminement-là vers l'aménagement dans un nouveau pays. Et aussi, il y a un programme qui a été mis en place qu'on appelle CESTOM Talk. C'est juste une série de webinaires sur des sujets qui touchent directement à la vie de l'étudiant subsaharien au Maroc. Des sujets comme l'établissement de la carte du séjour, parce que oui, il faut être en règle avec l'administration quand on va dans un pays. Des sujets comme la gestion du temps, la gestion du stress durant la préparation des examens, des concours. Et voilà, des sujets comme l'autonomisation de la femme. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Déjà, la journée du 8 mars est toujours très, très, très bien célébrée au Maroc par notre association. Voilà, on fait
le dernier 8 mars, il y a même eu une session de remise de packs cadeaux à toutes les filles de la communauté. Et souvent des webinaires qui sont organisés aussi durant ces journées du 8 mars-là. L'année dernière, on a eu l'occasion d'avoir Madame Madi Faktek de la série Aoué sur notre plateau. Et cette année, c'était Madame Kafi Kweba, la sénatrice. L'année prochaine, ce sera... On espère que ce sera vous. Oui, on espère que ce sera vous parce que... Non, je vais voir mon calendrier, mon agenda. Parce que vous êtes vraiment apprécié dans la communauté au Maroc là-bas. Donc, on espère vraiment qu'on vous aura un de ces jours sur un de nos webinaires. Je pars au Maroc. Oui. Ça nous fera beaucoup plaisir. Avec joie. Alors, Madame Shalom, dernière question, si vous le permettez. Pourquoi est-il important pour vous que vous soyez visible sur les médias nationaux pour faire votre visibilité? Oui. En fait, on veut faire comprendre que aller au Maroc, étudier à l'étranger, ne rime pas forcément avec perte d'identité culturelle. On veut garder ce lien-là avec la patrie-mère. Et au-delà de ça, on veut directement toucher une audience. C'est-à-dire rassurer les parents d'étudiants au Maroc que leurs enfants sont dans de très bonnes mains. Il y a des difficultés qui surviennent, mais il y a une structure bien établie, bien élaborée, qui leur permet de s'en sortir. Et aussi encourager les futurs parents d'étudiants au Maroc, des gens qui hésitent encore à envoyer leurs enfants au Maroc, il n'y a pas de souci à se faire. Et je vais insister sur les parents qui envoient leurs enfants hors du cadre de la bourse. Parce que souvent, quand ils viennent au Maroc, parce que quand tu es boursier, c'est à travers la DBS et avec laquelle on travaille directement. Donc, eux, ils sont facilement intégrés dans l'association, mais les gens qui ne viennent pas dans le cadre de la bourse, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, on aimerait s'adresser directement à ces personnes-là. Quand vous venez au Maroc, prenez attache avec la CESTOM. Bien préparer leur intégration. Voilà. Déjà, ils peuvent nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. Oui, on donne en même temps. CESTOM Central sur TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn même. Ou bien envoyez-nous juste un DM et on discutera avec vous. Ou bien nous écrire directement sur un mail pour ceux qui sont beaucoup plus formels sur cestom.bi@gmail.com et vous aurez de nos nouvelles. Merci beaucoup, Madame Shalom. Je rappelle bien sûr qu'elle est secrétaire générale sortante de CESTOM et technicienne laboratoire. Océane, je te laisse le dernier plateau. C'est pas n'importe qui. Technicienne de laboratoire. Dini, il m'a joué film. Il y a un dira. Il y a du dira. C'est bien. Est-ce que tu as entendu la voix déjà? Non, mais attends. Avant, Dini, que tu ne prennes la parole, j'aimerais qu'on puisse découvrir cette sortie parce qu'il y a une vidéo, il y a une chanson togolaise que vous allez adopter dans très peu de temps. Si la régie est avec nous en image, s'il vous plaît. On a mis pas consensus à l'olé. Ouais, est-ce qu'en réalité, avec Powa, parce qu'elle est très importante. Elle est là. Il y a bien les globés des miens, il faut consensus. This is Ash on the beat. Raga. Michel Jan Production. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons-nous même sans compte en banque en sus. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons-nous même sans compte en banque en sus. Présentation dini kwa mprekoloti. So décime la fille de Pessibele au Messi. On pas mais à l'automne, mais quand roi l'eau défi. C'est compliqué. Si c'est au cinéma, il cartonne. Maintenant, tu mets encore dans la musique. On va avoir du mal, sérieusement. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de switcher et de quitter rapidement le cinéma pour la musique? Bonjour tout le monde d'abord. Bonjour. C'est un véritable plaisir pour moi d'être ici. Et pour répondre, je vais dire que je n'ai pas quitté le cinéma. Acteur un jour, acteur toujours. C'est sûr. Donc je suis actuellement même encore en train de tourner sur un plateau. Je me suis coiffé vite fait pour venir à cette émission, pour ne pas présenter une vilaine gueule. Pas si vilaine que ça. mais je n'ai pas switché, je n'ai pas abandonné le cinéma. Je suis juste en train de
Voilà, quoi, gérer avec les deux. J'ai commencé la musique depuis 2001, le cinéma depuis 2006. Donc, vous voyez un peu. Je suis juste venu m'affirmer un tout petit peu vite fait dans le dancehall. J'ai des choses à partager. Un peu comme la chorale qui vient de passer tout à l'heure. Je suis en mode promotion de l'amour, de l'acceptation de l'autre et de la non-violence, non à la guerre, quoi. C'est ça. Et du consensus. Et voilà. Et du consensus, quand même. C'est ça. Et du consensus. Ça. Alors, ça, c'est une nouvelle sortie. Elle est déjà disponible sur les réseaux. Est-ce qu'on peut voir en vidéo lyrics. Oui. Sinon, la vidéo là, officielle, ça sort demain à 18h. Donc, on ne va pas beaucoup vous montrer, en fait. Ça sort demain à 18h. Où est-ce qu'on peut la retrouver? Parce que je sais qu'ils vont être aux aguets, là. Ils seraient en train de surveiller. Oui, il sera sur ma page YouTube. Dini, D-Y-N-Y. C'est tout simple. Tout simple. Et quoi? Trip. Il a dit. Le beat, là. Qui a eu l'inspiration du beat, là? C'est H, là. Ah, oh. Agent de beat, c'est un malade. Non, c'est vrai parce que ça donne tellement. Et je sais, Dini, que tu vas revenir d'ailleurs dans le face-à-face parce que je voudrais parler de ta carrière en tant qu'acteur et revenir maintenant sur cette carrière qui se redévoile parce que beaucoup ne te connaissaient pas en tant qu'artiste. Il faut qu'on leur montre comment les choses se sont mises ensemble et où est-ce que nous allons avec tout ça. Mais comme on le dit, c'est le Togo qui gagne, que ce soit toi, Dini, ou encore Shalom. Ça reste le Togo pour le Togolais et ce sera ça jusqu'au bout. Hein. Il y a Miss Karine et Eve qui ont fini les crêpes là-bas. Non, mais on va quand même écouter rapidement. Donc, en fait, aujourd'hui, on a crêpes lentes au 70, 12, 28, 68. Tout à l'heure, avec Eve, on a plébiscité que... C'est pour ça qu'elle était assise là. My God. Et un truc fourré façon tacos, dengue aussi, et les sauces, vraiment parfaites. Magnifique. En fait, je comprends pourquoi. Oui. 70, 28, 68. Elle livre partout. Elle est de 8h jusqu'à 15h. Elle est disponible tous les jours. Disponible tous les jours et nous disponibles de lundi à vendredi. Donc, on vous retrouve le lundi. D'accord, les gars? Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. À la réalisation également, je vous fais un gros bisou. Bye bye. Merci, Miss Ruth. Yes.